Voilà, donc ce projet qu'on développe au lycée Vauvenargues, il est à la fois lié à la caractéristique propre du lycée, à la réforme du bac 2021. Il est également lié à l'appel à l'accompagnement pour les projets innovants lancés par le recteur. Et enfin, il est lié à l'activité que j'ai en BTS au lycée Vauvenargues. Donc ce BTS, c'est le BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques. Donc en gros, on réalise des machines qui sont à la demande des industriels et on réalise ça en deuxième année avec les étudiants. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, au final, ça ressemble véritablement à une machine industrielle. C'est un produit qui fonctionne, qui a été réalisé par les étudiants, conçu et réalisé. Et pour réaliser ces projets, on utilise la pédagogie de projet. Donc l'intérêt de cette pédagogie-là, elle est vraiment flagrante puisque c'est une activité qu'on mène en deuxième année. Et on voit bien le passage entre la première et la deuxième année. On a vraiment une adhésion des élèves au projet, grâce à cette pédagogie qui est quand même particulière. On voit aussi, c'est notre deuxième indicateur, c'est que les élèves réussissent. À la fin, on a un taux de réussite qui est très important, entre 90 et 100%. Et puis, on a un taux de présence également des étudiants qui est vraiment supérieur en deuxième année par rapport à la première année. Et on pense que quand même c'est vraiment lié à cette pédagogie de projet. Alors ça, c'était un des premiers points qui nous a amené à créer ce projet de Fab Lab. Donc c'est mon activité en BTS CRSA autour de la pédagogie. Le deuxième point, c'est quand même lié au lycée. Le lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence a une particularité, c'est qu'il a une filière complète en sciences et techniques. Depuis les sections d'enseignement professionnel, en passant par les baccalauréats, STI2D, 2I2D, les baccalauréats sciences de l'ingénieur, mais aussi en post-bac le BTS sciences numériques, qui est de l'informatique, le BTS CRSA dont j'ai parlé, et puis les classes préparatoires aux grandes écoles, et on a également une licence pro qui est la continuité de ce BTS. Donc j'ai parlé de mon activité en BTS, j'ai parlé de la spécificité du lycée. Le troisième point qui nous a amené à monter ce projet, c'est que lorsqu'on a vu la réforme du bac 2021, on a vu dans tous les programmes apparaître le mot projet. Donc il y en a dans toutes les filières. STI2D, on voit également apparaître le terme de Fab Lab. On a même des idées d'organisation qui nous ont été présentées. En SI, c'est la même chose, sciences de l'ingénieur. Il y a également des projets en première année, en deuxième année. On parle également de Fab Lab. En classe préparatoire aux grandes écoles, même chose. Alors, ce n'est pas exactement le terme de projet qui est utilisé, c'est le terme TIPE. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces classes au niveau des projets? Alors, ces projets existent déjà partiellement. Ça va être accentué dans le prochain bac. Mais qu'est-ce qu'on y fait? On réalise des petites pièces, des ensembles. Vous voyez que ça associe à chaque fois de la mécanique, de la motorisation. Donc derrière, il y a de l'électricité et puis il va y avoir de la commande de cette électricité. Donc une petite partie informatique. Chez les prépas, de quoi il s'agit? En fait, les travaux d'initiative personnelle, cette année, c'est l'océan. Donc j'ai des étudiants qui viennent me voir. Et ici, par exemple, on a transformé un détendeur de pression pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'un détendeur. C'est le projet de l'étudiant en question. Donc on a fait un tas de modifications et là aussi on se rend compte qu'au niveau imprimante 3D, c'est des dispositifs qui ne fonctionnent pas. Parce qu'on a 200 bars d'un côté, on va injecter de l'air ici là, pour simuler la pression de l'eau jusqu'à 8 bars, donc 80 mètres de profondeur. Et puis on va voir bouger à l'intérieur le petit piston. Et c'est le but de l'étude de l'étude. En BTS CRSA, vous avez vu un projet tout à l'heure sur le couscous. Ça, c'est un autre projet. C'était pour un fabricant de tuiles en chocolat. Donc on voit les différentes phases du projet. La conception préliminaire, c'est du crayonnage. Ça, c'est septembre.
Ici à Noël, on a déjà la machine numérique fonctionnelle, donc réalisée par les étudiants. On peut faire bouger chaque élément de la machine. Et puis ça, c'est au mois de mai à peu près. Les étudiants ont réalisé toute la structure, ils ont réalisé les pièces, ils ont câblé l'armoire électrique qui commande la machine. Et donc ça, c'est mois de mai. Septembre, Noël, mai. Mais en fait, une fois qu'on a réalisé la machine, si la machine ne fonctionne pas, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun intérêt. On a fait une belle machine, mais le but, véritablement, pour les étudiants, c'est de faire une machine fonctionnelle. Et ce passage entre une machine virtuelle et une machine réalisée, il est très important, mais entre le passage de la machine réalisée à la machine qui marche, là, il y a un gap qui est vraiment important et qui est très formateur pour les étudiants, c'est toute la partie mise au point. Donc on voit la machine dans l'atelier, là on était donc, fin du mois de mai. La machine est entièrement montée, elle fonctionne pour nous, c'est-à-dire qu'il y a les mouvements, il y a la température, il y a la chauffe, etc. On peut découper, on peut faire toutes les actions, mais on n'a pas encore mis le produit. Et donc c'est à partir du moment où on va mettre le chocolat ici dans le bac qui va être chauffé, qu'on va commencer à faire fonctionner la machine. Et c'est là que les étudiants se rendent compte de tous les petits problèmes qu'il va y avoir à résoudre pour que ça soit véritablement fonctionnel. Et c'est là qu'ils se rendent compte que, effectivement, ils n'auraient peut-être pas dû concevoir de telle façon, mais plutôt d'une autre. Et donc il y a un feedback important là, et c'est vraiment cette partie bouclage là qui est très très formatrice. Mais pour arriver à cette partie bouclage, il faut arriver à cette partie mise au point. Voilà, le dernier point qui nous a incité à monter ce projet de Fab Lab, l'appel à l'accompagnement de projets innovants qui a été lancé par le recteur. Alors cet appel à l'accompagnement de projets innovants, je vais en dire un petit mot, puisque vraiment ça a été notre porte d'entrée. Et donc ça peut donner des idées aux collègues. L'accès en fait se passe par la CARDI et notamment avec ce qu'on appelle la fiche Innovatech. Donc cette fiche Innovatech, c'est le document qui nous permet de déclarer une action innovante. À quoi ressemble cette fiche? C'est un document en ligne qu'on remplit assez facilement, qui ressemble à ça, et dans lequel on vous demande de définir votre action, avec la méthode qui, quoi, quand, où, combien, etc. On ne souhaite pas non plus que dans ce Fab Lab, il y ait tout et n'importe quoi. Là, le principe avec les machines à coudre, le foutoir un peu partout, voilà, on cherche à faire quelque chose de différent de ça. On ne souhaite pas non plus que le Fab Lab soit géré par des étudiants, comme c'est le cas après le bac, dans les écoles d'ingénieurs. Là, c'est à l'école centrale de Marseille. Alors, c'est des étudiants qui sont plus aguerris, hein, qui sont plus âgés, mais c'est eux qui gèrent le Fab Lab. Donc, nous, on ne souhaite pas ça. Nous, on souhaite que ce soit un prof de l'éducation nationale et qui ait son temps plein dévolu à cette activité. On ne souhaite pas non plus que le modèle économique de notre Fab Lab soit payant pour les élèves. Alors ça peut sembler évident, mais il faut quand même le dire, les Fab Labs classiques, ce sont des modèles payants. Il y a un droit d'entrée et puis ensuite on paye à l'heure ou à l'utilisation. On ne souhaite pas non plus, ça c'est le Fab Lab de l'IUT d'Aix, qu'il y ait des horaires un petit peu étrangers à notre fonctionnement habituel du lycée. C'est pour ça que nous on a choisi plutôt la solution où on a regardé à quel moment on avait le plus d'étudiants au lycée, donc c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc on va ouvrir ces jours-là, et puis dans ces jours-là, à quel moment on a le plus d'élèves, c'est la période 10h, 15h. Donc on envisage d'avoir un Fab Lab ouvert 4 jours par semaine, de 10h à 15h, de façon justement à toucher le maximum d'élèves. On ne souhaite pas non plus que le Fab Lab soit un repair café, c'est-à-dire qu'on ne vient pas pour réparer sa cafetière ou son micro-ondes. Notre but véritablement, c'est que ça soit un lieu d'apprentissage. Voilà, alors en fait, vous avez vu ce qu'on ne veut pas, maintenant qu'est-ce qu'on veut? On l'a plutôt pas mal décrit dans notre fiche Innovatech. C'est bien un Fab Lab pédagogique, donc c'est géré par un prof. Ça ne ressemble pas à un atelier, donc c'est quand même un laboratoire, c'est bien pour les créations,
Et c'est uniquement dévolu au projet des élèves. Et puis ça va de la seconde jusqu'après le bac. Donc de bac-3 à bac+2. Dans ce Fab Lab, on va être directement dans la catégorie faire. Vous connaissez cette pyramide, hein. Si vous suivez une présentation, en gros, vous retenez 5% de ce qui s'est dit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, là. Normalement, vous retiendrez 5%. Mais vous avez vu que je vous ai donné un petit fascicule à lire. Donc peut-être que vous retiendrez 10%. Et comme il y a un petit peu des images, peut-être que vous retiendrez 20% de ce que je raconte. Là, au niveau du Fab Lab, on est carrément dans le 75%. Donc on est bien dans le faire. Donc on espère, avec ce Fab Lab, vraiment attirer l'attention des jeunes et permettre un apprentissage meilleur. Alors quand j'étais élève prof, j'avais mon prof de pédago qui s'appuyait beaucoup sur cette maxime. J'oublie ce que j'entends, je me souviens de ce que j'écris, je sais ce que je fais. Alors il y a une partie que j'aime bien. J'oublie ce que j'entends, ça revient aux 5% de tout à l'heure de la pyramide. C'est bien ça, ce qu'on entend, on a une facilité à l'oublier qui est relativement importante. Je me souviens de ce que j'écris. Alors depuis que je suis plus élève prof, j'ai un petit peu modéré ça. Parce qu'en fait, on se rend compte quand on fait copier quelque chose à des élèves, effectivement le niveau sonore dans la classe baisse, on est tous tranquilles, mais on se rend compte aussi que les élèves recopient ce qu'on leur raconte directement de l'oreille, en passant par le bras jusqu'au poignet, sans passer par la case mémoire. Ça on le voit tous. Donc, je me souviens de ce que j'écris, moi je le modère en me disant si je l'apprends. Effectivement, si j'écris et que je l'apprends après, éventuellement je pourrais m'en souvenir. Et la dernière maxime, je sais ce que je fais. Là aussi, je tempère un petit peu. Je dirais plutôt je me souviens de ce que je fais. Donc, dans ce Fab Lab, on est bien dans la dernière partie là. On espère qu'en faisant les choses, ils vont avoir un souvenir un petit peu plus aigu de ce qu'ils ont fait. Alors j'en rajoute une que j'aime bien là. Je retiens mieux ce que j'aime et j'aime davantage ce que je réussis. On va essayer de leur faire aimer ce qu'on va faire au Fab Lab. Et puis on va essayer de leur faire réussir, c'est-à-dire finaliser leur projet de façon à ce qu'ils l'aiment. Et puis du coup, là je m'autorise la liaison, là, je retiens mieux ce que j'ai réussi. Ça marche assez bien. Ce Fab Lab, c'est donc une vitrine technologique. Donc j'en ai parlé. C'est un carrefour des créations, c'est-à-dire que ça va être l'endroit pivot où, à partir de là, on va pouvoir lancer dans les différents labos. Il y a de la ressource technologique, donc il va nous falloir un petit peu de matériel. Des réalisations, ça sera le lieu où on va les faire. La mixité entre les formations, j'en ai parlé. L'interaction des disciplines, les moyens vont converger à cet endroit-là et ça sera basé sur le principe de la co-intervention. Il y a des moyens matériels et des moyens humains. Alors ces moyens matériels, dans le Fab Lab et à destination des lycéens, ça va être en gros les machines, on va dire imprimantes 3D, en gros c'est ça. Et puis on a également des moyens dans les labos du lycée, pour le professeur responsable, ça c'est ma base arrière, mon atelier de BTS CRSA, où on va pouvoir mutualiser ces moyens. Les moyens humains, donc ce sont les activités qu'a le prof référent en dehors des horaires du Fab Lab. En fait c'est lorsque vous préparez vos cours, lorsque vous corrigez vos copies, c'est exactement la même chose. Là il faudra préparer des projets, faire avancer ces projets, en dehors de la présence des élèves. Et puis la partie devant les élèves, c'est toute la partie valorisante de la création, où on conçoit, c'est la partie la plus pédagogique, où on les oriente vers des solutions, et puis où à la fin ils réalisent. Donc vous avez compris que ce Fab Lab, en fait, il est adossé à ma structure en CRSA, où il y a des moyens de production un petit peu supérieurs à ce qu'on peut trouver dans un labo. Voilà, c'est notre patio qui permet de distribuer les étudiants dans les différentes salles. Notre Fab Lab pourrait ressembler à ça. Donc on voit que ça ne nuit pas à la luminosité des ensembles.
Et comme on envisage une structure vitrée, on aurait également toute la luminosité. Vu de notre côté, voilà l'implantation qui est à l'étude pour l'instant. À l'intérieur de ce Fab Lab, on envisage différentes zones. Environ 60 mètres carrés, réparties en 2-3 pôles, une petite zone d'accueil avec un comptoir, une station debout assis, où on va pouvoir écrire directement sur la table, hein, avec des feutres. En fait, c'est un tableau blanc sur lequel on peut écrire. Et puis les étudiants prennent en photo à la fin, juste avant d'effacer. Donc là, on est dans le zéro papier. Une zone un petit peu plus cosy, où on est installé comme chez soi, hein, dans le canapé, avec l'ordi sur les genoux, où on peut également projeter depuis le plafond. Il y a un rétroprojecteur, on projette directement sur la table pour avoir les documents. Même chose, là, il y a zéro papier. Une zone centrale de montage, où on va physiquement assembler les projets, et une zone périphérique qui permet à la fois d'avoir des activités de conception à l'ordinateur, et puis de commander les différentes machines qui seront installées dans le lieu. Voilà notre calendrier actuellement. On a eu rendez-vous avec la région, c'était au début du mois de janvier, là, pour la partie structure, bâtiment, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur du Fab Lab. Aujourd'hui, on est en février. Et puis on a également une présentation qu'on va faire à la journée académique de la pédagogie le 21 mars. Voilà, j'ai terminé ma présentation.